Face aux tentatives de mes amis et de ma cousine de me faire échouer, j'ai triomphé contre toute attente, sous la guidance divine. Sophie, écoute-moi bien. J'ai une idée qui pourrait changer nos vies. On va miser sur nos atouts, notre intelligence et, bien sûr, notre beauté. Je suis tout oui, Amélie. Qu'as-tu en tête? Voilà, j'ai repéré 2 hommes d'affaires prospères qui fréquentent régulièrement ce club UP en ville. Ils ont de l'argent, et je suis convaincu que nous pouvons les convaincre de nous aider à sortir de cette misère. Des hommes d'affaires, vraiment? Comment comptes-tu les approcher? On va jouer la carte de la séduction. Attirons-les dans notre toile, mais surtout, faisons-le de manière subtile. On ne veut pas éveiller leurs suspicions. C'est risqué, Amélie, mais je suis partante. Explique-moi le plan. D'abord, nous devons les repérer au club, observer leurs habitudes. Ensuite, nous créerons des rencontres fortuites, établirons des conversations légères, pour les amener à nous inviter à dîner. Eva, j'ai cette idée qui ne me quitte pas. Un centre pour les arts, où la communauté pourrait s'exprimer à travers différentes formes artistiques. Oh, c'est une idée incroyable, Camille. Mais par où commencer? J'ai repéré un local abandonné dans le quartier. C'est l'endroit parfait, avec beaucoup d'espace pour des ateliers, des expositions, et même un petit théâtre. Vraiment? C'est génial. Comment as-tu découvert cet endroit? Je suis tombée dessus en me promenant. C'est un ancien entrepôt, un peu délabré, mais je vois tellement de potentiel. Ça pourrait devenir le cœur artistique de notre quartier. Ça a l'air excitant. Mais est-ce que tu as parlé au propriétaire du local? Pas encore, mais je vais le faire. Je me demandais si tu pourrais m'accompagner. Avec ta manière de parler persuasif, nous pourrions montrer à quel point cela serait bénéfique pour la communauté. Tu penses qu'ils seront assez naïfs pour tomber dans le panneau? Oh, crois-moi, Sophie, nous avons ce talent. Une fois au dîner, nous partageons nos histoires de vie difficiles, mais sans trop en dire. On crée cette connexion émotionnelle qui les incitera à vouloir nous aider. Et ensuite? À ce stade, nous les amènerons à croire qu'ils peuvent investir dans nos idées, nos projets. Des histoires poignantes, des rêves de succès. Et c'est là que nous les aurons, prêts à financer notre évasion de la misère. C'est audacieux, mais ça peut marcher si on est suffisamment convaincante. Exactement. Et soyons intelligentes, gardons toujours une longueur d'avance, ne montons jamais toutes nos cartes. Bien sûr, mais n'oublions pas, une fois que notre plan sera en marche, nous devrons assurer et faire en sorte qu'ils ne découvrent jamais notre petit jeu. Oh, crois-moi, avec notre ruse, ils ne sauront jamais ce qui les a frappés. Préparons-nous à changer nos destins. Bien sûr, je suis partante. Expliquons-leur comment ce centre pourrait dynamiser le quartier. Génial. J'ai déjà quelques idées. Des ateliers artistiques pour les enfants, des expositions mensuelles pour les artistes locaux, et même des cours de théâtre. C'est varié et accessible. On pourrait également organiser des événements de collecte de fonds pour rénover l'endroit. Exactement. Et imagine si on pouvait obtenir des subventions pour des programmes éducatifs. Ça pourrait vraiment devenir un lieu incontournable. Oui, et cela renforcerait les liens entre les habitants du quartier. Une communauté artistique unie, c'est puissant. Je suis ravi que tu sois enthousiaste, on pourrait organiser une petite présentation pour rassembler le soutien de la communauté. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. On peut expliquer notre vision et obtenir des idées de la communauté. Ensemble, nous pourrions faire de cet endroit un véritable joyau artistique. Moreau. Comment va le monde de l'immobilier pour toi ces jours-ci? Lorenzo, ça va bien, ça va bien. On est sur le point de clôturer une belle affaire. Et toi, comment vont tes ventes? Ça roule. On vient de finaliser la vente de cette magnifique propriété au bord du lac. Une vue imprenable, et le client était prêt à payer le prix fort. Pas mal du tout, c'est toujours agréable de conclure une vente de luxe. Mais tu sais, il y a toujours ces moments où les négociations s'éternisent. Rien de pire que des clients indécis. Ah, je connais ça. La patience est une vertu dans ce métier. Mais quand ça se concrétise, c'est une satisfaction incomparable. C'est vrai. D'ailleurs,
J'ai entendu dire que tu as battu un record de vente le mois dernier. Combien de maisons as-tu vendues? Ouais, ça a été un bon mois. On a réussi à conclure la vente de 10 propriétés. Un mélange de maisons familiales et de petits appartements. La diversification, tu sais. 10? Tu m'épates, j'ai du mal à dépasser les 6 ou 7 par mois. Maxwell, tu ne peux pas lâcher ton téléphone pendant une minute? On est censé faire les courses ensemble, tu sais. Désolé, Anaïs. J'attends un email important pour le travail. C'est un peu urgent. Sérieusement? On ne peut pas avoir une simple sortie sans que tu sois collé à ton écran? Je ne voulais même pas venir ici aujourd'hui. Tu sais que j'ai ce rapport à terminer. Mais tu as insisté pour qu'on vienne ensemble. Eh bien, excuse-moi d'espérer un peu d'attention de la part de mon copain. C'est quoi cet email qui ne peut pas attendre? C'est une proposition pour un nouveau projet. Si je ne réponds pas rapidement, on risque de le perdre. Tu sais à quel point la concurrence est rude. Ouais, je comprends, le travail d'abord. Toujours. Il faut dire que j'ai une équipe solide qui sait s'occuper des détails. C'est clé dans ce business. Tu as raison. Parler d'équipe, la mienne est en train de s'agrandir. Un nouveau négociateur rejoint les rangs la semaine prochaine. J'espère que ça boostera nos performances. Excellente nouvelle, une équipe bien coordonnée, c'est la clé du succès. Parlons de succès, as-tu eu des projets qui ont mal tourné récemment? Eh bien, il y a eu cette propriété avec des problèmes d'amiante. Le client s'est retiré à la dernière minute. C'est frustrant, tu sais. Tant d'efforts pour rien. C'est dur. Ces imprévus font partie du jeu. Mais ça montre aussi l'importance de faire des vérifications approfondies avant de conclure une affaire. Tu as raison. On apprend toujours quelque chose de nos défis. D'ailleurs, comment gères-tu les inconvénients dans tes affaires? Anaïs, ce n'est pas une question de toujours. C'est juste que certaines choses ont des échéances, et je ne peux pas les ignorer. C'est toujours le travail avec toi. Jamais un moment pour nous. Tu sais que ce n'est pas vrai. On a passé tellement de moments formidables ensemble. Mais parfois, le travail demande un peu plus d'attention. Je suppose que je suis un peu jalouse. J'aimerais que tu me regardes comme tu regardes ton téléphone parfois. Je ne veux pas que tu te sentes négligé. Je suis désolé si c'est le cas. On peut trouver un équilibre. Mais là, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Peut-être que je suis trop exigeante. Non, tu ne l'es pas. Je vais faire en sorte de m'organiser mieux pour que nous puissions passer du temps de qualité ensemble. Et je te promets que dès que j'aurai cet email, je me déconnecterai. Merci, j'apprécie vraiment ça. Allons terminer nos courses, d'accord? Et ensuite, on trouvera un moment juste pour nous deux, sans téléphone ni travail. Camille, il est temps qu'on sorte de cette misère. J'ai une idée qui pourrait changer notre vie. Oh, vraiment? Dis-moi tout, Amélie. J'ai décidé de trouver un homme riche, quelqu'un qui pourrait nous sortir de cette situation financière difficile. Trouver un homme riche? Amélie, tu ne penses pas que c'est un peu naïf? Non, je ne le pense pas. Regarde autour de toi, combien de personnes ont des diplômes, travaillent dur, et pourtant n'arrivent pas à s'en sortir? La beauté ouvre des portes, et je compte bien les exploiter. Ce n'est pas aussi simple. Il y a tellement de gens qui ont du mal à trouver du travail, même avec des diplômes. Et compter uniquement sur sa beauté peut mener à des déceptions. Maxwell, tu ne peux pas savoir à quel point c'est calme chez moi ces jours-ci. Je me sens vraiment seul. Oh mec, je te comprends. Ma femme et moi, on est sur des planètes différentes ces temps-ci. J'ai aussi besoin de sortir et de décompresser. Exactement, c'est comme si l'ambiance à la maison était devenue un peu morose. J'ai besoin de me changer les idées. On est deux dans la même galère. J'ai l'impression que chaque petite chose déclenche une dispute à la maison. Parfois, j'ai juste envie de respirer un peu. Tu sais, je me demandais si tu serais partant pour sortir ce soir. Un verre, des rires, ça pourrait faire du bien à nous deux. Ah, tu viens de toucher la corde sensible.
Un verre et des rires, ça semble être la prescription parfaite pour nos maux. Parfait. J'ai entendu parler d'un nouveau bar sympa qui vient d'ouvrir. On pourrait y aller. Ça marche pour moi. C'est juste ce dont j'ai besoin. Parfois, un peu de temps dehors de la routine quotidienne fait des miracles. Tu es une artiste, tu devrais comprendre l'importance de la présentation. Les opportunités ne frappent pas toujours à la porte de ceux qui ont les qualifications. Parfois, il faut savoir saisir sa chance. Je comprends que tu veuilles changer nos vies, mais je pense qu'il est plus réaliste de se concentrer sur nos talents, nos compétences. Trouver un homme riche n'est pas une solution à long terme. Je ne dis pas que ça doit être la seule solution, mais c'est un moyen de sortir de cette misère plus rapidement. Si on peut profiter de nos atouts, pourquoi ne pas le faire ? Je ne veux pas juger, mais je crois en la valeur de l'éducation, du travail acharné, et de la persévérance. Trouver un homme riche ne garantit pas le bonheur ni la stabilité. Tu as peut-être raison, mais je pense qu'il faut être pragmatique dans la vie. On ne peut pas se permettre d'être idéaliste quand on lutte pour survivre. Je comprends que tu veuilles des changements, mais je pense que nous devrions explorer des options qui nous permettent de nous épanouir individuellement et en tant que femmes fortes et indépendantes. Peut-être que tu as raison, mais il est difficile de ne pas penser à de solutions plus rapides quand on se sent coincé. Marie, je ne sais pas comment te dire ça, mais je pense que Maxwell me trompe. Il est constamment collé à son téléphone, et ça me rend dingue. Oh Anaïs, c'est une accusation sérieuse. Es-tu sûr de cela ? Parfois, les gens sont simplement absorbés par leur travail ou d'autres préoccupations. Je le sais, mais ça va au-delà du travail. Il est distant, évite mes questions, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il cache quelque chose. Essaie de rester calme. Les malentendus peuvent arriver. As-tu essayé de lui parler de ce que tu ressens ? Oui, mais il élude toujours la conversation. Et dès que je m'approche, il met son téléphone en sourdine ou change de sujet. Ça me rend folle. Il est possible qu'il ait des préoccupations personnelles ou professionnelles qu'il ne veut pas partager pour le moment. La communication ouverte est essentielle. Tu as peut-être raison, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Les hommes, tu sais, ils peuvent être si secrets. Amélie, il faut que je te parle de quelque chose. Je suis jalouse de Camille, elle va ouvrir cet atelier et tout le monde va la voir réussir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Carla, tu veux vraiment faire quelque chose contre Camille ? Elle est ta cousine. Oui, je sais, mais je ne peux pas supporter qu'elle réussisse mieux que moi. On peut trouver un moyen de l'arrêter, non ? C'est un peu extrême, tu ne crois pas ? On devrait plutôt soutenir nos proches dans leurs projets. Non, tu ne comprends pas. Camille est toujours la préférée, la femme parfaite. J'en ai assez, et je ne peux pas la laisser briller encore une fois. Écoute, Carla, je suis d'accord que Camille peut être un peu prétentieuse parfois, mais est-ce vraiment une raison pour saboter son projet ? Je te demande juste de m'aider. Fais quelque chose pour que cet atelier ne voie jamais le jour. Tu es doué pour persuader les gens. Je comprends que tu te sentes ainsi, mais la confiance est la base d'une relation. Si tu as des doutes, essaie de les aborder avec calme et de manière directe. Peut-être que tu as raison. Je devrais tenter de lui parler encore une fois, mais je crains que cela ne fasse qu'empirer les choses. L'important est de choisir le bon moment et de maintenir la communication ouverte. Parfois, les malentendus sont résolus avec une simple conversation honnête. J'espère que c'est juste un malentendu. J'ai tellement investi dans cette relation, ça me ferait mal de tout perdre. Je comprends, prends le temps nécessaire pour comprendre la situation. Et n'oublie pas que tu mérites d'être avec quelqu'un qui te traite avec respect et transparence. Merci, j'apprécie vraiment ton soutien. J'espère que tout s'arrangera, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Tu me demandes de saboter délibérément quelque chose que Camille veut réaliser ? C'est un peu extrême, même pour moi. S'il te plaît, il y a tellement de gens qui méritent plus de reconnaissance que Camille. Pour une fois, donne-moi cette chance. Écoute, je comprends ta frustration, mais je ne peux pas participer à quelque chose comme ça.
En revanche, si tu as des inquiétudes sur Camille, pourquoi ne pas en parler avec elle? Peut-être que vous pourriez trouver un terrain d'entente. Non, ça ne marchera pas. Camille ne veut jamais entendre qu'elle pourrait avoir tort. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter sans lui parler. Je ne peux pas te promettre que je vais faire quelque chose contre Camille. En fait, j'avais l'intention de la soutenir dans son projet. Mais je peux te conseiller de trouver une manière plus positive de gérer tes sentiments de jalousie. Je pensais que tu serais de mon côté. Bon, ok. Ensemble, on va créer quelque chose de spectaculaire. Camille ne pourra que se rendre compte de la force qui émane de toi. Salut, je m'appelle Sophie. Et toi, comment tu t'appelles? Salut Sophie, enchanté. Moi, c'est Lorenzo. Belle soirée pour être dans un club, non? Absolument, Lorenzo. J'ai vu que tu étais là, seul, et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas faire connaissance. C'est gentil de ta part. J'apprécie la compagnie. Tu viens souvent ici? De temps en temps. J'aime l'ambiance, la musique, tu vois. C'est un bon endroit pour s'évader un peu. Tout à fait d'accord. J'avais besoin de décompresser un peu ce soir. Le travail a été intense. On est deux dans le même bateau alors. Les semaines peuvent être tellement stressantes. Tu cherches juste à t'amuser ce soir, Lorenzo? Exactement, rien de trop compliqué. Juste profiter des moments présents, danser, oublier un peu le quotidien. Et toi, quel est ton plan pour la soirée? Excusez-moi, mademoiselle. Ça ne va pas? Pourquoi pleurez-vous? Oh, désolé, je ne voulais pas déranger. C'est juste. C'est difficile en ce moment. Vous n'avez pas à vous excuser. Parlez-moi de ce qui se passe. Peut-être que je pourrais vous aider. On va me mettre dehors de ma maison, pour loyer impayé. Je n'ai nulle part où aller. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. La vie peut être vraiment injuste parfois. Vous ne devriez pas avoir à traverser cela seul. Je ne sais pas quoi faire. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Écoutez, je ne suis qu'un inconnu, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Je veux vous aider. Vous feriez ça pour moi? Pourquoi? Je ne vous connais même pas. Sophie, je dois être honnête avec toi. Bien que j'apprécie vraiment notre moment ici, je ne suis pas actuellement à la recherche d'une relation sérieuse. Pas de souci, chacun est à des phases différentes de sa vie, et je respecte totalement ça. Qu'est-ce que tu recherches alors? J'aime profiter du moment présent, avoir des connexions légères et amusantes, sans me projeter trop loin. Je veux juste m'amuser, tu vois? Je comprends, la vie est trop courte pour se prendre trop au sérieux. On peut tout simplement profiter de ce qu'elle a à offrir ici et maintenant. Exactement, je ne veux pas te donner de fausses attentes. Si ça ne te dérange pas d'avoir quelque chose de plus décontracté, alors peut-être qu'on peut continuer à passer du bon temps ensemble. Ça ne me dérange pas du tout, chacun a ses propres priorités, et je suis partante pour vivre le moment et voir où cela nous mène. Camille, j'ai entendu parler de ton projet d'atelier, et je pense que c'est génial. J'aimerais t'aider. Que dirais-tu d'un prêt de 50 000 € pour t'aider avec le local? Oh, Alex, c'est vraiment généreux de ta part. Mais c'est une somme importante. Comment pourrais-je te rembourser? Je ne veux pas que tu te sentes redevable, mais plutôt que tu puisses concrétiser ton rêve. On peut établir un accord pour le remboursement à un taux d'intérêt de 10%. Tu pourrais rembourser sur une période qui te convient. C'est une offre incroyable, merci vraiment. Je suppose que je pourrais accepter, mais je ne sais pas combien de temps il me faudra pour rembourser une telle somme. Pas de souci. On peut ajuster la période de remboursement en fonction de tes moyens. Si tu es à l'aise, nous pouvons établir cela sur, disons, 5 mois. Cela te donnerait une certaine flexibilité. Parce que parfois, il suffit d'un acte de bonté pour changer le cours des choses. Personne ne devrait se retrouver seul dans des moments difficiles. Vous méritez du soutien. Merci, c'est tellement gentil de votre part. Mais comment pourriez-vous m'aider? Commençons par discuter de votre situation plus en détail.
Peut-être que nous pourrions trouver des solutions ensemble. Vous ne devriez pas affronter cela seul. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est la première fois que quelqu'un montre autant de compassion. 5 mois semblent réalisables. Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ce genre de soutien. Mais je veux m'assurer de respecter notre accord. L'essentiel que tu puisses réaliser ton projet. Les détails du remboursement sont flexibles, tant que tu es à l'aise avec les conditions. C'est un investissement dans ton talent et ton rêve. Merci, je ne sais pas comment te remercier assez pour cette opportunité. Cela signifie énormément pour moi. Il n'y a pas de quoi, Camille. C'est un plaisir de soutenir quelqu'un qui a une vision aussi belle. On va formaliser tout ça avec un contrat, et tu pourras te concentrer sur faire grandir ton atelier. Absolument, je suis prête à travailler dur et à faire en sorte que cet atelier devienne une réalité. Merci encore pour cette chance. La chance est pour nous deux. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Vous êtes vraiment une personne exceptionnelle, vous savez. Pour vous remercier, je voudrais vous inviter à quelque chose de spécial. Peut-être un dîner ou une sortie, que vous apprécieriez avec trucs spéciaux. Ce n'était pas ma motivation, Amélie. Je ne veux rien en retour. Mon intention était simplement d'aider. Je sais, mais vous méritez quand même quelque chose en retour. J'insiste. Ce pourrait être une façon de vous montrer ma gratitude. Eh bien, si vous insistez vraiment, je suppose qu'un dîner pourrait être agréable. Mais seulement si cela ne vous met pas dans une situation financière difficile. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je veux juste vous remercier d'une manière qui a du sens pour moi. Alors, je suppose que je ne peux pas refuser une invitation aussi généreuse. Merci, Amélie. Mais n'oublions pas de parler de votre situation en premier lieu. Bien sûr, nous allons aborder cela. Mais promettez-moi que vous accepterez cet acte de gratitude. Ô Seigneur, Dieu miséricordieux, je viens humblement devant toi dans le précieux nom de Jésus-Christ, portant dans mon cœur une reconnaissance débordante. Merci pour chaque opportunité que tu as placée sur ma route, pour chaque défi qui m'a fortifié et pour chaque personne qui a croisé mon chemin. Merci, Seigneur Jésus, pour cette chance. Guide-moi dans ce projet et bénis ceux qui me soutiennent. Amen. 2 heures de temps. Sophie, tu n'imagines pas ce qui s'est passé ce soir. J'ai fait la rencontre de quelqu'un d'extraordinaire ici même. Vraiment? Tu dois tout me raconter. Qui est-ce? Il s'appelle Moreau. C'est comme si le destin avait décidé de me surprendre ce soir. On a commencé à discuter, et je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Moreau, hein? Ça sonne mystérieux. Et moi aussi, j'ai eu une rencontre inattendue ici. Un certain Lorenzo. Il a cette aura captivante, tu sais, et on a tellement ri ensemble. Le monde est vraiment petit. 2 rencontres majeures dans le même endroit. C'est comme si ce bar était le théâtre de nos changements de vie. C'est amusant de penser à ça. 2 amis, 2 rencontres, qui sait ce que l'avenir nous réserve à partir d'ici? Alors, Maxwell, pourquoi as-tu pris tout ce temps pour venir ici? On n'a pas eu de soirée comme ça depuis un moment. Eh bien, Moreau, ça a été compliqué de sortir ce soir. Ma femme pense que je lui trompe, elle est persuadée que je fais quelque chose dans son dos. Sérieux? Pourquoi elle pense ça? Elle est devenue un peu... Comment dire? Paranoïaque. Elle a commencé à fouiller dans mon téléphone, à poser des questions incessantes, même à suivre mes déplacements. Elle a développé cette idée que je la trompe sans aucune raison valable. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé quand j'ai vu Moreau descendre d'une limousine. J'ai utilisé une petite technique d'attirance d'attention, j'ai fait semblant de pleurer, juste pour susciter son intérêt. Vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, cela a attiré son attention, et il est venu me parler. On a commencé à discuter, et c'est là qu'il m'a dit quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il avait remarqué que je semblais traverser un moment difficile, et il m'a promis de m'aider. Il a même mentionné quelque chose au sujet de payer ma maison. Sérieusement? C'est incroyable. Comment ça s'est fini? C'était surprenant, je sais. Et pour susciter son intérêt un peu plus, j'ai prétendu accepter son offre, mais à une condition. Je lui ai dit qu'en échange, il devait partager des moments spéciaux avec moi.
Tu es vraiment audacieuse. Et qu'a-t-il répondu? Il a ri et a dit que c'était un accord. On a convenu que c'était une sorte de pacte amusant entre nous. C'était un moment spontané qui a changé le ton de la soirée. C'est sûr que vous avez dû passer une soirée mémorable. Les techniques d'attirance d'attention peuvent vraiment créer des moments surprenants. Tout à fait. C'est amusant comment une petite stratégie peut parfois ouvrir la porte à des conversations importantes. Cherche à ces moments spontanés et aux rencontres qui changent nos vies. 1 mois plus tard. Richard, je ne peux pas croire que tu changes d'avis après m'avoir promis le local. On avait un accord. Les choses ont changé, Camille. J'ai reçu une offre plus intéressante de la part d'Amélie, et elle a pu fournir le financement immédiat. Attends, tu fais ça juste pour l'argent? Tu me fais marcher depuis le début. Les affaires sont les affaires, Amélie a pu concrétiser plus rapidement. C'est le jeu. Mais on avait un accord verbal. Tu ne peux pas juste revenir en arrière comme ça. C'est injuste. Les affaires ne sont pas toujours justes, Amélie a présenté une meilleure offre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tellement décevant. J'avais déjà commencé à planifier tout ici, et tu me laisses tomber pour quelques euros de plus. Carla, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis contente d'avoir eu ce local à la place de Camille. Ça va vraiment booster notre projet. Oh, Amélie, c'est tellement génial. Je ne pouvais pas supporter l'idée que Camille réussisse. On mérite d'avancer, pas elle. Exactement. Et la meilleure partie, c'est qu'elle va devoir se débrouiller maintenant. Sans local, son projet est mort dans l'eau. C'est ce qu'elle mérite. On ne peut pas laisser une simple artiste nous faire de l'ombre. On a des rêves beaucoup plus importants. Et tu sais quoi? J'ai même pensé à ouvrir une boutique de lingerie ici. Ça pourrait vraiment marcher. Génial. On va montrer à tout le monde qu'on est au-dessus, et que Camille n'était qu'une petite nuisance sur notre chemin. C'est le monde des affaires. Je te conseille de trouver un autre endroit. Amélie a déjà signé le contrat. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, mais je vais trouver un moyen de réaliser mon projet malgré tout. Bonne chance, les affaires sont impitoyables, mais c'est ainsi que ça marche. J'aurais dû savoir que dans le monde des affaires, les promesses ne valent parfois pas grand-chose. Et si elle ose se plaindre ou essayer de nous concurrencer, on trouvera un moyen de l'écraser encore plus. Oh, je suis tellement contente qu'on partage les mêmes valeurs. On est dans ce monde pour nous-mêmes, et le reste peut bien sombrer. Exactement, on va être les reines de ce quartier, et Camille n'aura qu'à rester dans la misère. Chers à notre succès égoïste, et à la chute de Camille. Chers, on mérite tout, et rien ni personne ne nous arrêtera. Amélie, je me demandais. Pourquoi ton copain n'est jamais venu chez toi maintenant que tu as cette magnifique maison? Oh, Carla, c'est parce que notre relation n'est pas vraiment du genre à dîner aux chandelles à la maison. C'est plus compliqué que ça. Lorenzo, tu sais, dernièrement, je commence à me sentir fatigué de ces relations éphémères avec Amélie. Il me semble que je veux quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Tu vois, Moreau, et je ressens la même chose avec Sophie. Ces relations légères et pleines de plaisir, ça devient un peu lassant. Je veux quelque chose de plus stable, de plus significatif. C'est exactement ça. J'ai l'impression que nous, en tant qu'hommes, avons atteint un point où nous voulons des femmes qui puissent non seulement partager nos plaisirs, mais aussi nous représenter dans nos cercles sociaux. Oui, exactement. Une femme respectueuse, mature, qui peut comprendre notre monde, nos ambitions. Et qui ne nous attire pas seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Quelqu'un avec qui nous pouvons avoir des conversations significatives, qui puisse comprendre nos aspirations et être un véritable partenaire. Eva, tu te souviens quand Amélie s'intéressait à notre local? Eh bien, elle a payé pour le prendre en cachette. Quoi? Sérieusement? Comment tu le sais? J'ai découvert ça par hasard, en parlant avec le propriétaire. Elle a contourné notre accord et a réussi à obtenir le local. Cette traîtresse. Comment a-t-elle pu faire ça? Je me pose la même question. Elle prétendait être notre amie, et voilà ce qu'elle a fait dans notre dos.
Je ne peux pas croire qu'elle ait été si sournoise. On avait confiance en elle, bon sang. Et le pire, c'est qu'elle n'a même pas eu le courage de nous le dire en face. Elle a préféré agir dans l'ombre. C'est tellement décevant. On pensait qu'on pouvait compter sur elle. Qu'est-ce qui se passe, alors? Vous avez des problèmes? Pas vraiment. C'est une relation. Comment dire? Plutôt atypique. Je l'apporte du plaisir, et en échange, je reçois de l'argent pour cette belle maison. C'est un arrangement gagnant-gagnant. Attends, tu veux dire que c'est une sorte de relation transactionnelle? Exactement. Il ne veut pas s'afficher en public avec moi, mais il est généreux financièrement. Ça m'arrange bien, tu sais. Je peux profiter de ma maison sans me soucier de payer tout toute seule. C'est inhabituel. Tu es vraiment d'accord avec ça? Pour être honnête, c'est ce qui me convient pour le moment. Pas besoin de complications émotionnelles, et j'ai ce que je veux. Et lui, que retire-t-il de tout ça? Il aime garder ça discret. Il ne veut pas de compromis en public, mais il est généreux financièrement. Chacun trouve son compte. Je pense que c'est le moment de rechercher des relations plus sérieuses, des femmes qui peuvent apporter de la stabilité à notre vie, plutôt que de continuer avec ces aventures sans lendemain. Exactement, il est temps de passer à quelque chose de plus grand, de plus profond. Les femmes qui nous comprennent vraiment et qui veulent construire quelque chose de solide avec nous. À de nouvelles rencontres, à des relations significatives, et à trouver ces femmes exceptionnelles qui vont changer nos vies. À de nouveaux départs et à l'amour qui va au-delà des plaisirs éphémères. On mérite mieux, n'est-ce pas? Je suis vraiment en colère, on avait un rêve, un projet, et elle l'a écrasé sans aucune considération. On ne peut pas laisser ça passer. Il faut lui faire face et lui dire ce qu'on pense. Tu as raison. Elle doit assumer ses actions. On va lui dire ce qu'on pense de sa trahison. On est dans le même bateau, on va surmonter ça ensemble. Merci, on ne laissera pas Amélie détruire notre rêve. On va rebondir, et elle regrettera d'avoir joué ce jeu. À notre force, à notre résilience, et à faire face à ceux qui nous trahissent. À notre force, à notre rêve indomptable, et à l'amitié qui résiste aux trahisons. On va s'en sortir, chers. Hey Moreau, j'ai entendu parler d'une exposition incroyable qui se tient au musée en ce moment. Ça te dirait d'y aller avec moi ce week-end? Carrément, Lorenzo. Tu sais que je suis toujours partant pour une bonne expo. De quoi parle-t-elle? C'est une exposition d'art contemporain, avec des artistes locaux qui repoussent vraiment les limites. J'ai vu quelques clichés en ligne, et ça a l'air vraiment impressionnant. Ça a l'air génial. J'adore l'art contemporain, surtout quand il offre une nouvelle perspective sur les choses. Quels genres d'œuvres y seront exposés? Il y aura de tout, des installations interactives aux peintures abstraites. Certains artistes explorent même la réalité virtuelle dans leurs œuvres. Ça promet d'être une expérience immersive. C'est exactement le genre d'expo que j'aime. On peut vraiment ressentir l'énergie créative de la scène artistique locale. Et tu sais quoi? Il y aura aussi une conférence avec certains des artistes. On pourra en apprendre plus sur leur processus créatif. 30 minutes après. Sophie, j'ai découvert que tu étais complice avec Amélie pour me voler mon local. C'est ça la solidarité entre femmes? Oh, tu es tellement naïve. Tu le méritais pas. Regarde maintenant, Amélie et moi avons de magnifiques maisons, et toi, tu te bats encore dans ce quartier pauvre. Ce n'était pas à toi de décider ce que je méritais. Et sache que je n'ai pas besoin de me perdre dans l'arrogance et le mépris pour me sentir supérieure. Cher, regarde cette voiture là-bas. C'est la mienne. Tu es encore piétonne dans ce jeu. Une voiture ne définit pas la valeur d'une personne. Je n'ai pas besoin de sauter les escaliers par 10. Un jour, j'arriverai au sommet avec dignité. Arrivé au sommet? Tu es trop drôle, on ne peut pas tous être au sommet. Certains sont destinés à rester en bas. Peut-être, mais je préfère gravir lentement chaque marche avec honnêteté plutôt que de me perdre dans le mépris. La véritable grandeur vient de la façon dont on traite les autres, pas de la hauteur de son appartement. Salut Eva. J'ai entendu dire que tu fais des valises artisanales, c'est génial. Salut Alex. Oh, merci, oui, c'est ma petite passion créative.
Et toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Écoute, j'ai pensé à toi. J'ai 2 invitations pour une exposition artistique ce week-end. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Vraiment? C'est super sympa de ta part. J'adore les expositions, surtout quand elles mettent en valeur l'art artisanal. Exactement. Et en parlant d'art, j'ai aussi entendu dire que Camille fait de magnifiques tableaux de paysages. J'ai pensé que vous pourriez apprécier l'événement ensemble. Tu as tes principes, vois où ça te mène dans ce quartier. Mes principes me guideront vers quelque chose de bien plus grand que la superficialité. Tu peux avoir ta voiture, Sophie, mais je préfère marcher avec dignité. Comme tu veux, on verra qui arrive vraiment au sommet. Je ne perds pas mon temps avec les perdantes. Le temps nous le dire, mais je préfère construire quelque chose de solide plutôt que de m'élever sur des bases fragiles. Cherche à la dignité, même dans les moments difficiles. Oh, c'est adorable de ta part. J'adorerais y aller avec Camille. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de partager une expérience artistique. Parfait. Les invitations sont pour vous 2. L'exposition met en avant différents types d'art, je suis sûr que ça va être inspirant. Merci, c'est vraiment gentil de penser à nous. J'apprécie vraiment. C'est le moins que je puisse faire pour soutenir des talents aussi impressionnants. J'aime encourager l'art local et les créateurs passionnés. Et toi, es-tu aussi passionné par l'art? Absolument. J'apprécie toutes les formes d'expression artistique. Et puis, qui sait, peut-être que cette exposition va inspirer de nouveaux projets créatifs pour toi et Camille. C'est une belle perspective. On verra bien. Merci encore pour les invitations, on ne manquera pas cet événement. De rien, j'espère que vous apprécierez l'exposition. Alors et à de belles découvertes. You wouldn't tell me I was wrong. I wanna be the one to say I love you more. I wanna be a better lover than you are. Oh no. Camille, regarde tout ce monde ici. C'est incroyable. Oui, l'ambiance est vraiment géniale. Et félicitations à toi pour avoir déjà vendu de peau. Les gens sont attirés par ton travail. Merci, ça a été une belle surprise. Et toi, comment se passent les choses avec tes tableaux? Eh bien, pas de vente encore. Mais je reçois beaucoup de compliments sur les détails de mes paysages. On dirait que les gens apprécient le style. C'est déjà un bon début. Les ventes viendront. Tu as un style unique et captivant. J'espère vraiment que ça va décoller. Mais parfois, je me demande si je fais les bonnes choses. Ton art est authentique. Ne doute pas de toi. Les connexions avec les amateurs d'art peuvent prendre du temps. Lorenzo, regarde ces tableaux. Ils sont incroyables, surtout ces 3-là. Oh, waouh, ils sont vraiment impressionnants. Celui avec l'ombre arc-en-ciel est fascinant. Exactement, on dirait une fusion de couleurs, presque magique. Et ce tableau avec l'oiseau, j'ai l'impression qu'il va prendre son envol à tout moment. Et celui avec la vague, on peut presque sentir la puissance de l'océan. L'artiste a vraiment capturé l'essence de chaque élément. C'est ça. J'aimerais vraiment rencontrer l'artiste derrière ses créations. Avoir l'occasion de comprendre leur inspiration, leur processus créatif. Pourquoi ne pas demander au responsable de la galerie s'il peut te mettre en contact avec l'artiste? Ça pourrait être une expérience intéressante. Tu sais quoi? C'est une excellente idée. Ces tableaux éveillent quelque chose en moi, une curiosité que je ne peux ignorer. Vas-y, fonce. C'est ça l'art, ça doit inspirer et susciter des questions. Et qui sait, peut-être que tu découvriras quelque chose de vraiment spécial. Tu as raison, et toi, comment abordes-tu les discussions avec les visiteurs? J'essaie d'expliquer ma passion pour la poterie artisanale, le processus créatif derrière chaque pot. Ça crée un lien avec les gens. C'est une excellente approche. Peut-être que je devrais essayer d'expliquer davantage ma vision artistique aux visiteurs. Absolument. Les gens aiment connaître l'histoire derrière l'œuvre. Ça rend l'art plus personnel. On ne sait jamais qui pourrait être intéressé. Merci, Eva. Tes conseils sont précieux. On est la l'une pour l'autre. Et rappelez-toi, l'art est une expérience partagée. Excusez-moi, monsieur.
J'admire beaucoup ces tableaux, et je me demandais qui est l'artiste derrière ces créations exceptionnelles. Ah, vous avez bon goût. Ces œuvres sont effectivement remarquables. L'artiste se trouve là-bas, la femme avec le corsage à fleurs, c'est Camille. Camille, dites-vous? Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup la rencontrer et en savoir plus sur son processus créatif. Absolument. Camille est une artiste talentueuse. Allez, n'hésitez pas à l'aborder. Elle appréciera sûrement votre intérêt pour son travail. Merci beaucoup. Je vais le faire. Ces tableaux ont vraiment suscité quelque chose en moi, et je suis curieux d'en apprendre davantage. C'est toujours merveilleux de voir l'art créer des connexions. Profitez de votre rencontre avec Camille, et n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous avez en tête. C'est ce que je vais faire. Merci pour votre aide. Salut, je m'appelle Lorenzo. Ces poteries sont incroyables. Enchanté, Lorenzo. Merci beaucoup. C'est agréable de voir quelqu'un apprécier mon travail. Votre talent est indéniable. Chaque pièce a quelque chose de spécial. Comment avez-vous commencé dans la poterie? Merci, c'est venu naturellement. Je m'appelle Eva, et j'ai découvert la poterie lors d'un cours il y a quelques années. Depuis, c'est devenu une passion. Enchanté, Eva. C'est impressionnant de voir comment vous pouvez créer une telle beauté avec de l'argile. Y a-t-il une pièce ici qui a une signification particulière pour vous? Ravi de faire ta connaissance, chacune de mes poteries a une histoire, mais celle-ci avec les motifs délicats représente beaucoup pour moi. Bonjour, Camille, je suis Moreau. Vos tableaux sont vraiment remarquables. Ils ont cette capacité à captiver l'émotion. Enchanté, Moreau. Merci infiniment pour vos aimables mots. C'est toujours gratifiant de savoir que mon art résonne avec les gens. Absolument. Chacun de vos tableaux raconte une histoire unique. Comment trouvez-vous l'inspiration pour créer des œuvres si puissantes? Merci, mon inspiration vient souvent de la nature, des paysages qui éveillent des émotions en moi. Mais aussi de la vie quotidienne, des moments simples qui ont une beauté particulière. C'est fascinant. Comment décririez-vous votre parcours artistique jusqu'à présent? Mon parcours a été une exploration constante, découvrant différents styles et techniques. J'ai toujours été attiré par l'idée de capturer l'essence de l'émotion à travers l'art. C'est vraiment inspirant. Je suis curieux, y a-t-il un tableau en particulier qui a une signification spéciale pour vous? C'est fascinant. Vous avez vraiment le don de capturer des émotions dans votre art. Je suis honoré de rencontrer une artiste aussi talentueuse. Merci, c'est très gentil. J'aime entendre les impressions des gens sur mon travail. Et toi, que ressens-tu en regardant ces poteries? En les regardant, je me sens étrangement connecté, comme si chaque pièce avait une histoire à raconter. C'est une expérience unique. C'est une belle façon de le percevoir. L'art a le pouvoir de créer des connexions uniques entre les personnes. Absolument. J'espère pouvoir en apprendre davantage sur votre art. Peut-être autour d'un café? Ce serait génial, j'adorerais partager davantage sur mon processus créatif. Oh, absolument. Il y a un tableau qui représente une sorte d'ombre arc-en-ciel mêlée. Il symbolise la diversité et la complexité de la vie, chaque couleur représentant une expérience unique. C'est une interprétation vraiment captivante. Vous avez un talent exceptionnel pour donner une voix à vos émotions à travers l'art. Merci, l'art a cette capacité unique de communiquer au-delà des mots. C'est une expérience puissante. Comment gérez-vous les moments où vous pourriez ressentir un blocage créatif ou des doutes artistiques? Ces moments sont inévitables, mais je les vois comme des opportunités de croissance. Parfois, prendre du recul et simplement observer le monde qui m'entoure suffit à raviver ma créativité. Amélie, cette relation transactionnelle ne suffit plus. On doit trouver un moyen de changer les règles du jeu. Tout à fait, Sophie. J'ai pensé à quelque chose. Si on tombait toutes les deux enceintes, ça serait le choc dont ils ont besoin pour prendre notre relation plus au sérieux. Ça c'est une manigance rusée. Ils ne pourront plus nous cacher éternellement. Ça va les forcer à s'engager davantage. Exactement. Un enfant serait notre atout ultime. Mais avant,
Essayons de les convaincre de s'afficher publiquement avec nous. Une approche plus subtile, hein? Si ça ne marche pas, on a toujours notre plan B prêt à être mis en œuvre. On mérite plus que d'être des transactions cachées. Montrons-leur qu'on peut être manipulatrice aussi. Chers à notre plan machiavélique, Amélie. À des relations contrôlées à notre avantage. Chers, Sophie. À notre ingéniosité et à des partenaires qui ne sauront pas ce qui les frappe. On mérite de gagner ce jeu. Carla, ça fait un moment. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux, Anaïs. J'ai besoin de parler. Bien sûr, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Camille, ma cousine. Je ne comprends pas comment elle peut réussir aussi bien avec cette exposition. Elle et Eva, elles ne méritent pas ça. Pourquoi dis-tu ça? Elles ont travaillé dur pour en arriver là, non? Oui, mais Camille a toujours été en avance sur moi, et maintenant, elle franchit des étapes que je n'aurais jamais imaginées. C'est injuste. La vie n'est pas une compétition. Chacun a son propre parcours. Mais elle ne mérite pas ce succès. Elle ne fait que s'afficher comme une artiste accomplie. Tu dois reconnaître ses talents, les gens apprécient son art, c'est pour ça qu'elle réussit. Camille, avec tous ces talents, je suis curieux, avez-vous une boutique ou un atelier où les gens peuvent admirer et acheter vos œuvres? Non, pour l'instant, je recherche un local pour établir mon espace créatif. Cela fait partie de mes projets futurs. C'est intéressant que vous en parliez. Figurez-vous que j'ai une agence immobilière, et trouver des espaces uniques pour des artistes comme vous fait partie de ce que nous faisons. Cela vous intéresserait-il que je vous aide à trouver le lieu parfait pour votre atelier? Vraiment? Ce serait incroyable. Je n'avais pas encore trouvé l'endroit idéal, et avoir une agence immobilière qui comprend les besoins des artistes serait fantastique. Absolument. Trouver le bon espace est crucial pour nourrir la créativité. Nous pouvons discuter de vos besoins, de vos préférences, et je pourrais vous présenter quelques options qui pourraient correspondre à votre vision. C'est une offre généreuse, merci beaucoup. Trouver le lieu parfait pourrait vraiment donner une nouvelle dimension à mon travail. C'est un plaisir. J'aime soutenir les talents artistiques. Nous pourrions planifier une rencontre pour discuter plus en détail de vos besoins et explorer les possibilités. Franchement, Amélie, je ne comprends pas pourquoi Camille et Eva pensent participer à cette exposition. Elles n'ont pas le talent nécessaire pour ça. C'est vrai. Elles sont simplement médiocres. Participer à un événement de cette envergure? C'est un peu comme mettre une toile de maquillage sur une peinture déjà fade. On ne devrait pas permettre à ces deux de se mêler à des artistes de qualité. Elles n'ont pas leur place là-bas. On devrait trouver qui est derrière cette exposition et leur faire comprendre que deux idiotes médiocres ne devraient pas y être invités. Exactement. Il est temps que quelqu'un leur dise la vérité sur leur soi-disant talent artistique. Et après, elles pourront rester bien sagement dans leur petite zone de pauvreté. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour briller. Qu'elles restent là où elles sont. On n'a pas besoin de leur médiocrité dans notre cercle social. Elles ne méritent pas toute cette attention. Pourquoi pas moi? Peut-être parce que tu n'as pas trouvé ta voie encore. Ne te compare pas à elles. Trouve ce qui te passionne réellement. Je veux juste qu'elle échoue un peu, qu'elle ressente ce que c'est de ne pas réussir. La jalousie ne t'apportera rien de bon. Soutiens plutôt ta cousine, soyez la l'une pour l'autre. Peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette envie. Essaie de transformer cette émotion en motivation pour trouver ta propre voie. Tu as des talents uniques. Tu ne comprends pas. Le talent artistique, il est dans notre sang. Et je suis convaincu que son succès, c'est un peu le mien aussi. Camille, félicitations. C'est un honneur de t'avoir ici, et laisse-moi te dire, ton talent a ébloui notre galerie. Merci beaucoup, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Et c'est bien mérité. C'est la première fois qu'une jeune artiste peintre vend tous ses tableaux le même jour dans notre galerie. C'est tout simplement exceptionnel. Je suis ravie que mes œuvres aient trouvé leur place. C'est une expérience incroyable. Et tu n'es pas seule dans cette réussite. Eva, félicitations également. Vos travaux ont apporté une énergie nouvelle à notre espace.
Merci beaucoup. C'est une joie de partager ce moment avec Camille. Vous deux, vous êtes les bienvenus ici. C'est le début d'une collaboration prometteuse. J'ai rarement vu une telle réception pour des artistes émergents. C'est vraiment inspirant de savoir que nos créations ont touché les gens de cette façon. Et cela ne fait que commencer. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à votre talent. Continuez à créer, à inspirer, et n'oubliez pas que vous avez une maison ici. Nous sommes honorés. Merci pour cette opportunité. Le talent n'est pas une propriété partageable. Chacun a son propre chemin et ses propres compétences. Mais on vient de la même famille. Je suis sûr que c'est un don héréditaire, et si Camille réussit, c'est grâce à ce don qui nous appartient à toutes les deux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Camille a travaillé dur pour affiner ses compétences, et son succès lui appartient. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si elle réussit, c'est grâce à ce talent qui coule dans nos veines. C'est une question d'héritage. Être de la même famille ne signifie pas que tout est automatiquement partagé. Chacun a ses propres choix et responsabilités. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que si c'était moi à sa place, je le ferais encore mieux. L'orgueil peut obscurcir ta vision, plutôt que de comparer, trouve ce qui te passionne vraiment et travaille pour y exceller. Tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé. Un local magnifique qui serait parfait pour l'atelier de Camille et Eva. Sérieusement. Où est-ce que tu as déniché cette pépite? C'est un peu en périphérie, mais l'espace est incroyable. Des grandes fenêtres laissant entrer une lumière naturelle, des murs blancs pour mettre en valeur leurs œuvres. C'est comme s'il avait été fait sur mesure. Génial. On pourrait en faire un endroit inspirant pour qu'elles puissent laisser libre cours à leur créativité. Et puis, la périphérie peut être un avantage. Moins de bruit, plus de tranquillité. Exactement, et le propriétaire est prêt à faire quelques aménagements pour le rendre encore plus adapté. On pourrait envisager un coin détente, des étagères pour exposer leurs créations, bref, en faire un véritable havre artistique. On pourrait également installer un petit coin cuisine, non? Pour qu'elle puisse prendre une pause gourmande entre deux sessions de création. Carla, je sens ta jalousie, mais sache que même avec tous tes complots, la puissance divine me guidera vers le succès. Tu te crois spécial, hein? Tout réussit sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Je ne crois pas être spécial, Carla. Je crois en la persévérance, le travail acharné et en la puissance de Dieu qui guide mes pas. Ton discours pieux ne m'impressionne pas. Et je ne vois pas pourquoi Dieu se soucierait autant de toi. Dieu est avec ceux qui persévèrent dans la foi. Et quant à notre premier local, je sais que c'était toi et Amélie qui l'avez pris, mais même cela ne m'arrêtera pas. Tu es vraiment trop confiante. Je ne comprends pas pourquoi tu réussis sans effort. Lorenzo, en y réfléchissant, je me rends compte que Camille a vraiment quelque chose de spécial. Son talent, son énergie, tout me fascine. C'est drôle, et je ressens la même chose pour Eva. Sa passion pour l'art, sa détermination. C'est comme si elle illuminait tout autour d'elle. Et puis, elles sont tellement éduquées et respectueuses. Ça ne fait que rendre leur personnalité encore plus attirante. Exactement, on a la chance d'être tombé amoureux de femmes exceptionnelles. Elles méritent tout le succès qui leur arrive. Je me demande parfois si Camille ressent la même chose pour moi. J'aimerais tellement la rendre heureuse. Tu sais, on peut ressentir ces choses. Peut-être que c'est le bon moment pour lui dire ce que tu ressens. Et toi? Penses-tu que c'est le moment de dévoiler tes sentiments à Eva? J'y pense sérieusement. On ne sait jamais, peut-être qu'elle ressente quelque chose de similaire. On a tous les deux des femmes incroyables à nos côtés. Bien sûr, mais l'argent, c'est le pouvoir. Ça ouvre toutes les portes. Comment fais-tu pour financer tout cela sans travailler? Aucun homme ne t'accompagne jamais. Mes affaires ne te regardent pas, évite de fouiner dans ma vie. Peut-être que les hommes qui t'entourent préfèrent rester dans l'ombre. Tu n'as aucune idée de ma vie personnelle. Je ne cherche pas à juger, mais l'argent ne garantit pas le bonheur. Parle-en pour toi. J'ai tout ce qu'il me faut. Crois-le ou non, mais la réussite ne vient pas sans effort. Tu ne vois que le résultat, pas le chemin parcouru. Je te hais. Tout réussit toujours. La haine ne te mènera nulle part. Trouve ce qui te passionne, travaille pour cela, et tu verras que la réussite n'est pas réservée à quelques-uns. Camille,
Tu n'es qu'une voleuse de talent. Tout ce que tu as, tu le prends des autres. Pourquoi dis-tu ça? Je n'ai jamais volé le talent de personne. Tu m'as volé, mon talent, mes opportunités. Tout. Comment aurais-je pu voler ton talent? Chacun a son propre chemin, ses propres dons. Tout te vient facilement. Tu as toujours été la préférée, la talentueuse. Et maintenant, tu m'as volé ce qui me revenait. La vie n'est pas une compétition pour voler le talent des autres. Chacun doit trouver son propre chemin. Je ne crois pas en ton discours de trouver son propre chemin. Tu as tout pris pour toi. Je travaille dur pour ce que j'ai. Rien ne m'est venu sans effort. 1 heure après. Amélie, il faut qu'on parle. Je ne pense pas que ça puisse continuer entre nous. Quoi? Après tous ces mois ensemble, je pensais que nous avions quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un pour qui mes sentiments ont évolué. Après tout ce temps, tu ne peux pas simplement afficher notre relation? Ce n'était pas une relation sentimentale entre nous. C'était plutôt une connexion platonique. Comment peux-tu dire ça après tous les plaisirs que je t'ai donnés? Ce n'était pas ce que je cherchais, je pensais que c'était clair dès le départ. Eva, tu sais, j'ai trouvé un local qui pourrait être parfait pour ton projet artistique. Oh, vraiment? C'est génial, Lorenzo. Tu es vraiment d'une grande aide. J'ai aussi parlé à la cour. Il pourrait nous donner un coup de main pour les aménagements. C'est fantastique. Merci beaucoup. Tu es vraiment une perle. C'est toujours un plaisir d'aider. Maintenant, il faut parler de ton projet avec Camille. Bien sûr. Elle va adorer l'idée du local. On pourra enfin concrétiser nos rêves artistiques. Alors, tu te lasses de moi après tout ça? Ce n'est pas une question de lassitude. Mes sentiments ont simplement évolué dans une autre direction. J'espérais plus que ça. J'espérais que tu voudrais montrer au monde que nous sommes ensemble. Ce n'était pas dans mes intentions. Je suis désolé si cela t'a donné de fausses attentes. Après tout ce temps, tu devais bien ressentir quelque chose. Je n'ai jamais voulu te faire croire le contraire, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Apparemment non. J'espère que tu trouves ce que tu cherches. Je suis vraiment désolé, ce n'était pas censé finir ainsi. Eva, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Tu es une femme brillante et extraordinaire, et je me demande si tu accepterais de devenir ma compagne. Je ne cherche pas une simple copine, mais une femme à mes côtés. Oh, Lorenzo, je ne m'attendais pas du tout à ça, franchement. C'est quelque chose à quoi je pense depuis plusieurs jours. C'est une proposition surprenante. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que nous avons une connexion spéciale. Je veux partager ma vie avec une femme exceptionnelle comme toi. C'est vraiment touchant, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je n'ai jamais été avec aucun homme, et si je ne suis pas marié, je ne... Tu sais. Je ne cherche pas seulement une relation physique, je veux construire quelque chose de plus profond avec toi. C'est une décision importante. Je serais ravi de devenir ta compagne, mais il est essentiel que tu comprennes ma conviction. Je respecte totalement tes valeurs, et sache que je ne cherche pas à te presser. Je veux être celui qui partage chaque aspect de ta vie, et si cela signifie attendre, je suis prêt. Le lendemain. Regarde, Camille, ce local est incroyable. On pourrait faire tellement de choses ici. C'est bien mieux que notre premier local. Les possibilités semblent infinies. Et il est déjà équipé avec des fournitures de bureau, des ordinateurs, et tout ce dont nous avons besoin pour l'atelier. C'est comme si Dieu avait un plan pour nous depuis le début. Rappelez-vous du complot d'Amélie et de sa cousine? Oh, oui. Elles ont pensé que nous allions échouer, mais regarde où nous sommes maintenant. Tout arrive pour une raison. Peut-être que ce nouveau départ était ce dont nous avions vraiment besoin. Parfois, les embûches deviennent des bénédictions déguisées. Je n'arrive vraiment pas à croire que Moreau m'ait largué pour une autre femme. Même si on prétendait que ce n'était pas sérieux, j'en voulais plus, tu sais.
Lorenzo essaie de prendre de la distance de son côté. J'ai tout donné, Amélie, tout ce qu'il voulait en termes de plaisir, mais ça ne semble pas être suffisant pour le retenir. C'est tellement frustrant. J'ai tout fait pour lui, danser, lap dance, partout où il voulait, et malgré ça, il ne veut toujours pas s'afficher avec moi, même dans un restaurant. Hier, quand il voulait me larguer, il a passé chez moi. Comme si c'était un dernier acte de générosité. C'est étrange à quel point nos histoires se ressemblent. Ces hommes veulent tout, mais dès qu'on exprime le moindre désir d'engagement, ils paniquent. Ils veulent les avantages sans les inconvénients. Dès que ça devient sérieux, ils prennent leurs jambes à leur cou. Et tout ça pour maintenir notre style de vie luxueux. Mais à quel prix? C'est la question à $1 million. On s'investit tant, et au final, on a peur de tout perdre. Et avec ce nouvel espace, nous pouvons non seulement poursuivre notre atelier, mais aussi envisager d'élargir nos horizons. Un autre business peut-être? Une galerie d'art, une boutique d'artisanat. Les possibilités sont infinies. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme partenaire. On va vraiment créer quelque chose d'extraordinaire ici. Et moi aussi, ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions pas accomplir. C'est fou comment la vie peut prendre des tournures inattendues, mais je suis heureuse que ce soit avec toi. Moi aussi, on va réussir, et ce local ne sera que le début de notre aventure. À notre nouveau départ, et à toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. À notre réussite et l'amitié qui rend tout possible. Peut-être qu'on devrait reconsidérer nos priorités. Est-ce que rester dans ces relations superficielles vaut vraiment le coup? Je n'ai pas de réponse claire à ça. Mais une chose est sûre, je ne veux pas renoncer à ce que j'ai. C'est difficile, Amélie. Mais peut-être qu'il est temps de repenser nos choix et de chercher quelque chose de plus authentique. Tu as peut-être raison, on mérite mieux que ces relations éphémères. Absolument. On mérite d'être aimé et respecté pour ce que nous sommes vraiment. Alors, on ne peut plus se contenter de miettes. Moreau, je ne peux pas te remercier assez pour ce local. C'est incroyable, et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi merveilleux. Je suis content que ça te plaise, Camille. Tu mérites d'avoir le meilleur pour ton atelier. Combien dois-je à l'agence pour ce travail extraordinaire? Camille, je ne veux rien en retour pour le local. En fait, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais te demander. Quoi donc? Épouse-moi, Camille. Tu sais, Eva, Moreau est amoureuse de ton amie Camille. C'est étrange, non? Toi, tu m'aimes, et Moreau aime Camille. C'est plutôt bizarre, surtout considérant que nous sommes meilleurs amis. Eh bien, parfois la vie est pleine de surprises. Vous êtes toutes les deux des femmes exceptionnelles, travailleuses et talentueuses. Il n'est pas surprenant que des hommes soient attirés par vous. C'est vrai, mais cela rend les choses assez complexes. On n'a jamais eu de relation ensemble, et maintenant, on se retrouve dans cette situation étrange. Les sentiments ne suivent pas toujours les règles. Parfois, ils nous surprennent quand on s'y attend le moins. Quoi? On n'est même pas ensemble. J'ai passé ma vie à fréquenter des femmes sans trouver la bonne, et je pense que je l'ai enfin trouvée. Parfois, il faut oser, et je ne veux pas perdre de temps à tester quelque chose qui semble déjà évident. Je ne sais pas quoi dire. Tu m'as vraiment surpris. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je pense que tu es spécial, et je ne veux pas laisser passer cette chance. C'est beaucoup à absorber. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Prends ton temps pour réfléchir. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Merci, c'est une proposition inattendue, et je vais avoir besoin de temps pour y réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête à en parler davantage. Merci pour ton honnêteté, ça compte beaucoup pour moi. Je suppose que c'est une réalité de la vie. Mais cela ne facilite pas la compréhension de ce qui se passe. C'est normal d'être déconcerté. On ne peut pas contrôler les sentiments des autres, ni les nôtres. Oui, tu as raison. Il faut juste naviguer au mieux à travers ces situations complexes. Qui sait ce que l'avenir nous réserve?
Peut-être que tout s'éclaircira avec le temps. On verra bien. Merci d'en parler avec moi. Ça aide à clarifier certaines choses. Toujours là pour toi, les relations peuvent être délicates, mais la communication ouvre souvent des portes vers la compréhension. 2 semaines plus tard. Alors, c'est pour elle que tu m'as laissé, Camille? Je n'étais pas assez bien pour toi, pas assez parfaite? Je ne comprends pas, Moreau. Tu étais avec Emily? Oui, mais notre relation n'était pas sérieuse, Camille. C'était clair dès le début. En plus, je ne savais pas que vous vous connaissez. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, Moreau. Maintenant, c'est Camille que tu veux afficher partout. Même sur tes réseaux sociaux. Emily, je ne suis pas en compétition avec toi. Et je ne vois pas pourquoi tu m'en veux tant. En plus, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Toi et Eva avez volé nos hommes. Premièrement, nous ne savons pas avec qui vous fréquentez, Emily. Et deuxièmement, Moreau et moi sommes ensemble maintenant, et nous sommes heureux. Emily, il n'y a jamais eu plus entre nous. Je suis désolé si tu as mal interprété nos interactions. Je ne peux pas croire que tu vas l'épouser, après tout ce que nous avons partagé. C'est la vie, Emily. Nous devons avancer et trouver notre bonheur. Allez tous vous brûler en enfer. Camille, je suis vraiment désolé pour toute cette confusion avec Emily. Je ne savais pas que c'était ton amie, et en plus, vous êtes tellement différentes sur tous les points. C'est vrai que nous sommes différentes, mais je ne savais pas non plus que vous vous connaissiez. 3 mois plus tard. Après tout ce que nous avons fait, elles réussissent quand même. C'est frustrant. Je n'arrive pas à croire que ces femmes ont ouvert un grand atelier, et en plus, elles vont épouser nos hommes. Elles ont eu de la chance, c'est tout. Peut-être que nous devrions reconsidérer notre approche et viser d'autres hommes riches cette fois-ci. Oui, tu as raison. Il est temps de tourner la page et de trouver de nouveaux partenaires riches. On ne peut pas laisser Camille et Eva avoir tout le succès. Nous aussi, nous méritons une vie luxueuse. Exactement. Trouvons de nouveaux hommes, peut-être plus riches et plus disposés à nous offrir ce que nous voulons. Face aux tentatives intrusives de Sophie et Emily, qui ont découvert des photos de Eva et Camille sur Facebook, les deux femmes ont vaillamment affronté ces confrontations. Inébranlables, Eva et Camille ont résisté à leurs intrusions, réussissant professionnellement et sentimentalement. Elles ont même honoré leur engagement en remboursant l'argent emprunté à leurs amis. Cette histoire démontre que lorsque Dieu a un plan, aucune adversité ne peut entraver le chemin vers le succès et l'épanouissement. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens humblement devant toi, reconnaissant de toutes les bénédictions que tu as déjà versées sur ma vie. Je te prie maintenant pour la réussite dans tous les aspects de ma vie. Que ta sagesse guide mes choix, que ta force me soutienne dans les moments difficiles. Accorde-moi la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles sur mon chemin. Que ton amour inonde mon cœur et me guide vers des relations saines et épanouissantes. Seigneur, je te confie mes projets professionnels, mes rêves et aspirations. Bénis mes efforts et ouvre des portes d'opportunités. Que ma réussite soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Que toutes mes actions et mes réussites soient alignées avec ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Beneath the